au sein du groupe RCSE, nous nous réjouissons des mesures qui sont proposées. Les particules fines sont tueuses, elles le sont quel que soit leur niveau dans l'atmosphère. Jusque-là, j'ai l'impression qu'on est tous d'accord, c'est après que ça se gâte. Car nous pensons qu'il est urgent d'agir pour lutter contre la pollution. Il faut lutter contre la pollution de fond, et Jérôme Dutroncy et Yannick Bell ont rappelé les différentes actions déjà menées par la métro dans ce cadre-là, qui ne sont pas des coups de communication, mais des actions concrètes, efficaces, pour lutter contre la pollution. Il faut aussi agir contre les pics de pollution, ceci afin de respecter les valeurs limites européennes que nous ne respectons pas, rappelons-le, mais surtout pour protéger la santé des habitantes et des habitants de notre métropole et se rapprocher des préconisations de l'Organisation mondiale de la santé qui sont 2 fois plus exigeantes que les normes européennes qu'on ne respecte déjà pas. Donc on est sacrément en retard. L'objectif affiché de ce protocole d'accord est de ne plus avoir d'épisodes de pics de pollution, c'est-à-dire les anticiper pour ne plus les subir. Il est proposé de modifier les comportements individuels grâce à l'information et à des mesures d'accompagnement, et ainsi nos émissions seront restreintes. C'est un protocole d'accord partenarial, nous avons travaillé ensemble, qui concerne 3 territoires et dont 18 partenaires sont signataires. Nous sommes en effet tous concernés par ces enjeux de pollution. C'est un risque sanitaire permanent où que l'on soit sur le territoire. Et je me permets de vous rappeler, c'est à ce moment-là que je me cache derrière la carte, cette carte où l'on voit la concentration en dioxyde d'azote sur notre territoire, où l'on voit bien que nous sommes absolument tous concernés. Ça n'est pas une carte routière. Les points rouges, ce sont les concentrations en dioxyde d'azote. Donc les villes d'Échirolles, de Fontaine, de Cessin, de Cessiné, de Saint-Martin-d'Air, de Pont-de-Claix, de Grenoble, évidemment, sont toutes concernées par ces concentrations dans l'air. Ce protocole d'accord, c'est une expérimentation qui est rendue possible par la ministre de l'Environnement. Une expérimentation d'1 an, on l'a dit, qui n'est pas parfaite, mais dans le cadre de cette expérimentation, on va pouvoir revoir, parfaire le dispositif en fonction des résultats obtenus, et une évaluation est d'ores et déjà prévue. Donc, on a raison de se poser certaines questions, et c'est bien l'objet et la manière dont a été pensé ce dispositif que de pouvoir s'adapter dans le temps. C'est un dispositif qui est bien plus juste que la circulation alternée. Vous l'avez dit, elle ne concerne que 26% des véhicules contre 50% pour la circulation alternée. Et c'est surtout un dispositif qui est plus progressif et qui permettra d'anticiper, de ne plus subir les pics de pollution. Enfin, les mesures que propose le protocole d'accord sont un instrument de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Puisqu'on l'a vu sur la carte, les habitants les plus impactés sont ceux qui vivent le plus proche des axes routiers, c'est-à-dire souvent les habitants les plus précaires. Ces habitants seront donc les premiers qui verront leur santé s'améliorer. Moi, et je l'ai déjà dit en commission, je n'en reviens pas d'entendre encore certains élus chercher des raisons pour ne pas agir. Ça ne choque personne que des mesures soient prises pour éviter la mortalité routière, responsable de 3400 morts par an en France. La pollution atmosphérique est responsable de 42 000 décès par an. Donc moi, je vais vous proposer d'utiliser les mêmes outils pédagogiques que pour les accidents de la route, de projeter là, sur ces mêmes écrans, des photos de malades sur leur lit d'hospitalisation, en train de mourir d'un cancer du poumon, et peut-être qu'on se décidera à agir rapidement. Ne pas voter ce protocole, alors que nous l'avons initié, revient à l'enterrer et à subir à nouveau. Ne pas agir, s'il vous plaît, on écoute Mondane c'est Jacta. coupable. Tout le monde s'est écouté. Le débat est un débat vif. Après... Ouais. Non, écoutez, mes chers collègues du groupe CCC, vous avez eu la parole 2 fois à ce stade. Vous laissez les groupes s'exprimer. C'est la démocratie. Si vous avez envie de reprendre la parole, vous pouvez la prendre. Mondane Jacta a la parole. Oui, ne pas agir, c'est coupable.
Nous sommes tous touchés. Prenons enfin nos responsabilités.